Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de manga, nous parlons d'anime, particulièrement de Naruto. Nous parlons également de Bible. Donc, cette chaîne veut faire la correspondance entre les animés que nous suivons et les enseignements bibliques que nous pouvons en tirer. Je pense que c'est la première du genre. Donc, soutenez-moi massivement, c'est une très bonne chose. L'idée, c'est de voir dans les animés que nous regardons les enseignements bibliques que nous pouvons tirer, les enseignements de tous les jours qui peuvent nous être utiles au quotidien. Donc, voilà grosso modo ce à quoi consiste ma chaîne. Bonjour, bienvenue, ici c'est Manu. Alors, nous passons directement au deuxième épisode de l'animé Naruto, qui est également le deuxième épisode de notre série. Naruto va déposer son certificat de ninja chez le Hokage. Il rencontre par la même occasion Konohamaru, le petit-fils du Hokage. Bénéficiant de nombreux privilèges, Konohamaru n'est pas reconnu pour qui il est. Il vit dans l'ombre de son grand-père et cette situation lui pèse énormément. Pour en sortir, il défie régulièrement son grand-père afin de lui prendre le titre d'Hokage. Mais toutes ces tentatives sont des échecs. Après avoir vu son grand-père saigner du nez grâce à la technique de Sekijutsu de Naruto, il décide de faire de ce dernier son maître. Naruto, flatté par la proposition, accepte. Ils passeront la journée à s'entraîner sur cette technique. Durant l'entraînement, Naruto apprendra un peu plus sur son disciple. Il profitera par la même occasion pour lui dire une vérité fondamentale. La route pour devenir Hokage est longue et il n'y a pas de raccourci. Pour des raisons différentes, Naruto et Konohamaru partagent le même but, celui de devenir Hokage. Cet objectif a pour fondement le besoin de s'extirper, de sortir de l'héritage que leur a légué leur prédécesseur. Naruto est l'enfant détesté et rejeté à cause de son héritage et des perceptions que les villageois ont de lui. De l'autre côté, Konohamaru est l'enfant choyé, accepté à cause de son héritage et également des perceptions que les villageois ont de lui. Alors, de ce deuxième épisode, nous pouvons tirer des enseignements suivants. L'histoire de Konohamaru dépeint une réalité que vivent souvent les enfants des célébrités. Leurs parents sont tellement connus que l'héritage qu'ils reçoivent de ceux-ci devient une barrière, devient un obstacle quant à leur propre réalisation. Il faut se montrer à la hauteur du legs reçu et même parfois aller au-delà, faire plus que ce que le parent a eu à faire. Parce qu'au final, leur réussite est déterminée par leur capacité à faire mieux que leurs parents. Donc, s'ils ne sont pas allés au-delà, ils n'ont pas fait plus que ce que leurs parents ont eu à faire, ils vont estimer, les gens autour d'eux vont estimer que, en vérité, ils n'ont pas réussi. Alors, pour ce type d'enfants, leur situation est souvent très mal vécue. Et en général, ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup d'aide. On va voir comme ça des enfants de certaines stars, n'est-ce pas, qui ont mal vécu la célébrité de leurs parents. On a par exemple le fils de Jackie Chan, pour ceux qui connaissent, et même l'un des fils d'Arnold Schwarzenegger, vous voyez. C'est souvent difficile pour ces enfants-là. Alors, pour vous qui êtes dans cette situation, soyez rassurés. Ne vous laissez pas abattre. Le Seigneur ne s'est pas trompé en vous envoyant dans cette famille. Non, loin de là. Au contraire, il vous a nanti des dons et des capacités pour être des solutions dans la famille, le milieu dans lequel il vous envoie. Soyez sûrs déjà de ce fait-là. Le but n'est pas de se comparer à vos parents ou à vos grands-parents, non. Mais le but est d'élargir par la diversification ce que vous avez reçu de vos parents en y apportant votre touche personnelle
en rapport avec les projets que le Seigneur a mis dans vos cœurs, en rapport avec vos aspirations, les bonnes aspirations, je veux bien préciser. Donc, ne soyez pas complexés, ne soyez pas stressés. Voilà, soyez plutôt comme le roi Salomon, j'espère qu'il y en a qui connaissent. Alors, le fils héritier du roi David, en venant sur le trône, il ne va pas être stressé par tout le legs de son père, parce que son père c'était un militaire accompli, un grand guerrier, qui va soumettre nombreux peuples par sa force, n'est-ce pas, par ses exploits de guerre, voyez. Or, Salomon, lui, contrairement à son père, c'est un homme de paix, donc il ne va pas exceller dans la guerre. Salomon plutôt va opter pour des relations diplomatiques, tissant des liens avec les pays frères, voilà, des pays étrangers pour développer lui son royaume. Donc il va procéder différemment. Vous également, vous n'êtes pas obligé de procéder de la même manière que vos prédécesseurs, de la même manière que vos parents, de la même manière que vos grands-parents, mais de voir différemment. Voilà ce que on attend de vous, parce que le Seigneur, il met en chacun des compétences, des qualités bien différentes, mais ces compétences et ces qualités-là, une fois unies, produisent quelque chose de particulier, produisent quelque chose de plus grand. Donc, pas besoin d'être complexé, foncez seulement et soyez confiants en vous, soyez confiants en Dieu, vous verrez, il y a de bonnes choses pour vous devant. Naruto, en quête de reconnaissance, est flatté par Konohamaru. Celui-ci va voir en lui un grand maître, un ninja plutôt accompli. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il vient juste de décrocher son badge de Genin. Je crois que c'est Genin, non, c'est pas Chunin. De Genin, il vient juste de décrocher son badge de Genin. Donc, en vérité, il n'a pas de compétences, il n'a pas de qualification. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui le regarde et qui dit, ben tiens, ça, c'est un grand maître. Comment c'est possible? Alors, il était inexpérimenté, mais pourtant, pour quelqu'un, c'était un modèle à suivre. On comprend clairement que l'inexpérience n'est pas une raison pour nous de ne pas être des modèles, en fait. N'est pas une raison pour nous de rester dans notre coin et puis d'attendre d'abord 5, 6 ans, 7 ans, voilà, le temps de gagner en maturité, en expérience pour espérer à ce moment-là être au devant de la scène ou pour être un modèle, en fait. Il ne s'agit pas de ça. Alors, avec le peu d'expérience que nous avons, avec les décisions que nous avons eu à prendre, il est important pour nous que nous puissions déjà nous mettre au devant de la scène. Parce que l'on le veuille ou pas, il y a énormément de personnes qui nous regardent, énormément de personnes qui comptent sur nous, énormément de personnes que nous pouvons aider avec le peu que nous avons. Tu es certainement nouveau chrétien ou nouvelle chrétienne et le poids de ton passé fait en sorte que tu hésites à te mettre au devant de la scène parce que ceux qui t'ont connu il y a 1 mois, 2 mois, 5 ans ont toujours le témoignage de qui tu étais par le passé. Donc, du coup, il y a des jugements, des appréhensions à ton sujet, ce qui fait en sorte que tu hésites de te mettre au devant de la scène parce que tu sais que ça va critiquer et ça parlera mal. Ne t'inquiète pas, si ce n'est pas eux, il y a d'autres personnes qui ont besoin de toi. Et en cours de chemin, au fur et à mesure que tu aideras cette personne-là, que tu ne vas pas avoir peur, tu ne vas pas te rétracter, mais que tu te serviras de ce que tu as, de ton expérience et même de ton passé pour aider des personnes qui sont quasiment dans la même situation que toi. Tu verras que le Seigneur, par ce moyen, épurera ton témoignage et tu aideras du monde, tu aideras des personnes. Et cela pour toi, ce sera une occasion
de gagner en assurance, de gagner en maturité. Parce que le Seigneur va se servir de ton passé, n'est-ce pas, pour aider des personnes qui sont dans le même cas que toi, en fait. Retiens que ton inexpérience n'est pas une raison pour ne pas bien faire, pour ne pas se donner. Un jour, Jésus va délivrer un fou qui était possédé par une légion de démons. Une fois délivré, on va demander à Jésus s'il peut le suivre et être son disciple. À cela, Jésus va refuser et lui donner une autre orientation, celle de retourner chez lui, dans sa famille, et de témoigner de ce que Christ a eu à faire pour lui. Ah, le fou, un peu surpris peut-être si c'était nous, dire, mais Seigneur, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas un homme cultivé, je n'ai pas fait des formations en démonologie ou en théologie, mais je n'ai même pas suivi ton propre enseignement comme tes disciples. Pourquoi tu vas m'envoyer dans ma famille? Sur quelle base, en fait? Je vais aller dire quoi? À peine je viens d'être au fou là, il y a quelques instants. J'ai pas de compétences. Mais pourtant, Jésus va l'envoyer. Vous voyez? Donc, dire, témoigne tout simplement de ce que j'ai eu à faire pour toi. En fait, on n'a pas souvent besoin de beaucoup, n'est-ce pas, pour commencer quelque chose. On a juste besoin de commencer avec notre élan de cœur, avec la petite vision que nous avons. Et puis, le Seigneur va se charger du reste. Konoha Maru était quelqu'un de pressé. Il voulait tout de suite. Voilà, il voulait sortir de sa situation, prendre le titre de son grand-père, s'affranchir d'un certain héritage. Un peu comme la génération actuelle, avec le développement des technologies, on veut tout vite. Voilà, les choses doivent se passer rapidement. On n'est pas très patient, vous voyez. Donc, Konoha Maru était dans cette logique-là. Mais Naruto va lui apprendre quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel que toi et moi également, nous devrions connaître et réaliser. Sur le chemin de la réussite, il n'y a pas de raccourci. Cela est davantage valable pour nous qui sommes chrétiens. Dieu ne nous a pas appelés à prendre des raccourcis. Non, tu dois passer toutes les étapes pour t'amener à la réussite. Tu dois faire toutes tes preuves. Et sur ce point, le Seigneur ne trichera pas et il n'acceptera pas que nous puissions tricher. Donc, on peut être avantagé par rapport à certains, avantagé par l'héritage qu'on a reçu comme Konoha Maru, etc. Mais il est clair que malgré l'héritage que nous recevons, nous allons devoir faire nos preuves. Il va falloir que tu fasses tes preuves. Si tu te contentes juste des biens que tu as reçus de tes parents, voilà, que tu as reçus de l'État, pour dire que c'est suffisant, en fait, tu n'as encore rien fait. Et la Bible nous dit que à celui à qui on a beaucoup donné, le Seigneur demandera également davantage. Donc, nous rendrons compte de tout ce que nous avons reçu. Donc, celui qui a reçu un grand héritage, ce n'est pas l'occasion de rire et de médire de ceux qui n'ont pas reçu, parce que tes comptes, oh là, parce que tes comptes, ce sera une petite affaire. Il fallait mieux pour toi que tu aies reçu un peu, car les comptes que tu devras rendre seront proportionnels à ce que tu as reçu. Et Konoha Maru a été sage dès cet instant-là, parce qu'il ne s'est pas contenté de dire, j'ai reçu voilà, un grand nom, voilà, je suis un Sarutobi, mon père est le 3e Hokage, je peux me la couler douce, je vais faire la bamboula, et je vais jouir de ma vie, jouir de ma jeunesse comme il faut, et puis on va voir le reste plus tard. Pour le moment, on ne vit qu'une fois et puis je fonce. Non, Konoha Maru était très sage. Dès sa jeunesse, il a décidé de faire ses preuves. Et c'est en cela que l'on reconnaît un bon fils et un mauvais fils. Un bon fils, une bonne fille décide, avec l'héritage qu'on lui a donné,
de faire ses preuves. Donc, on doit avoir à l'esprit que l'héritage n'est pas seulement un don ou un privilège, mais également une responsabilité. On a la responsabilité de faire fructifier ce que nous avons reçu. On a la responsabilité de diversifier nos acquis. On a la responsabilité de léguer nous également à ceux qui viendront après nous. Donc, recevoir un héritage ne doit pas être pris à la légère. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui nous engage. Nous avons hérité de Christ la vie et le salut. Et ces héritages-là également doivent être transmis à d'autres personnes et à des générations futures en fait. Dans Naruto, on va parler à ce moment-là de la volonté du feu, de Konoha, qui est transmise d'une génération à une autre. La vie et le salut que nous héritons de Christ n'est pas que pour nous. Il attend également que nous puissions transmettre cela à d'autres. Donc la chaîne ne doit pas s'arrêter qu'à nous. Il n'est pas question que nous gaspillons ce que nous avons reçu. Parce qu'en vérité, un héritage peut se perdre si on ne l'entretient pas, si on ne le garde pas, si on n'en prend pas soin, si on n'essaye pas de le fructifier. En fait, l'héritage se perd et l'héritage ne sert pas. Ce qui serait fort dommage pour nous. Nous avons hérité la vie et le salut de Christ. Il n'est pas question pour nous que nous puissions les perdre. Ce sera une catastrophe. Il faut toujours aller du principe que l'héritage qu'on nous donne, quelqu'un a eu à travailler pour ça. Quelqu'un a payé le prix. Que ce soit ton parent, que ce soit l'État, que ce soit, comme nous le disons ici, Jésus-Christ. Quelqu'un a payé le prix pour te léguer cet héritage-là. Lorsqu'il te lègue, ce n'est pas seulement par amour, ce n'est pas seulement par devoir ou par responsabilité, mais c'est également par confiance. Parce que cette personne se dit, toi, tu feras la même chose. Tu feras grandir, fructifier et tu lègueras à d'autres personnes. Alors, c'est sur ça que notre vidéo s'achève. L'épisode, c'était un tout petit épisode, mais vraiment, lorsqu'on essaie de l'analyser, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ma vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. Alors, c'est toujours pour nous une occasion d'annoncer Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas terminer notre vidéo sans pour autant parler de lui. C'est toujours important pour nous. Donc, Jésus est celui que nous présentons également à travers nos vidéos et nous voulons encore le faire aujourd'hui. S'il y a des personnes qui ont réalisé que l'héritage de Christ est un héritage important pour leur vie et qu'elles veulent faire partir de ces héritiers, ces personnes, je veux simplement prier avec vous. Je vous prête mes mots et puis par la suite, ça viendra naturellement. Vous apprendrez à le faire de vous-même. Prions. Jésus, me voici devant toi. J'ai appris que tu nous as donné la vie et le salut et je veux faire partir de tes héritiers, bénéficier de la vie et du salut que toi tu donnes. Prends-moi comme un fils, prends-moi comme une fille. Et Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités. Je décide aujourd'hui d'être ton enfant, de t'aimer, de te respecter et de t'obéir, de ne plus marcher d'après mes voies, mais de suivre tes voies à toi. Merci pour ton esprit en moi et pour la vie nouvelle que tu me donnes. Amen. Voilà, nous vous disons merci et puis à une prochaine vidéo.